LVS essaye toujours de rentabiliser au maximum notre présence, mais c'est toujours une joie aussi pour nous de pouvoir venir ici et échanger, et ça nous permet de mieux vous connaître. Maurice et moi, c'est la deuxième fois qu'on vient hors camp meeting. Hein. On est venu en septembre dernier. Et là, avant de partir, on repart lundi. On a vraiment passé un beau moment avec vous et nous vous remercions. Mais avant de partir, j'aimerais voir 2 sujets avec vous. Je vous demande encore une demi-heure, s'il vous plaît, peut-être même moins. 30 minutes, c'est bon? Ok, super, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, ce n'est qu'une demi-heure. Ça ne sera pas 1 heure, je ne serai pas longue. Vous m'amusez. J'aimerais vous parler des dîmes et de l'engagement dans lequel on s'engage en ce moment par rapport au rebaptême, tout ce que cela implique aussi. LVS, c'est une grande assemblée, vous êtes nombreux. Il y a eu 25 baptêmes en avril dernier. Demain, il y en aura encore une dizaine. Et nous voudrions vraiment vous encourager, toutes les personnes qui font alliance, qui ont fait alliance en avril et celles qui vont le faire demain et celles qui sont sur le point de le faire dans les mois qui suivent. Nous voudrions vraiment vous encourager à soutenir à la fois physiquement, spirituellement par vos prières, par vos services, votre disponibilité, mais aussi financièrement. Parce que LVS, pour pouvoir fonctionner comme toute institution, a besoin d'une matière première qui est donc le concept, le système mis en place par notre Seigneur, les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est vraiment aussi sacré, l'esprit de prophétie nous dit, que le sabbat. Et chaque personne individuellement doit rentrer dans sa chambre, Ellen White nous dit, et savoir comment faire de ces dîmes, à qui les donner. C'est vrai que nous, en tant que mouvement, nous ne sommes pas dans la ligne légale, conventionnelle, donc conférence générale, une division, union, fédération. Et cette dîme revient aux pasteurs, aux secrétaires, aux enseignantes, etc., au board administratif, etc. Nous, ce qu'on comprend dans la ligne, tout comme Christ, tout comme à l'époque de Christ, d'accord, nous comprenons que, alors que nous sortons de la captivité des 126 ans, Christ, il est en train de construire Éphèse. Mais pendant qu'il y a Éphèse, ou bien l'Église triomphante, il y a cette superposition de Laodicée. Ensemble. D'accord? Mais nous nous appelons des prêtres. Selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron. OK? Donc ça, c'est le système nominal. On a la conférence générale, on a la division, l'union et la fédé. On comprend que quand l'Église triomphante est créée, on comprend qu'au 9/11, cette association, cette division, cette lignée, cette prêtrise est mise de côté et il y a une nouvelle prêtrise qui est vraiment la confirmée, c'est nous. C'est vous et moi. D'accord? Là, c'est confirmé. Alliance. Il y a une confirmation de l'alliance.
Parce que là, il y a aussi une confirmation que l'Église triomphante, elle va arriver jusqu'à la seconde venue. Et c'est le plan que Dieu, il a pour chacun d'entre nous. Maintenant, si nous nous appelons prêtres, nous faisons alliance par le baptême ou le rebaptême pour entrer dans cette Église triomphante. Ça veut dire que le système de dîmes et d'offrandes que Dieu a mis en place, il est progressif ou les répétitions et élargissements? Question piège. On peut le voir de façon progressive, si on le prend dans l'histoire linéaire, mais on peut le voir aussi de façon répétition et élargissement, si on coupe la ligne. Donc on va le prendre de façon progressive. Donc là, l'Église a été construite en 1863, l'Église est organisée. Donc l'Église adventiste, on continue. Non, progressive, j'ai dit, donc je ne coupe pas la ligne. On arrive en 1989, notre temps de la fin. Là, maintenant, on a, nous les prêtres, donc l'Église triomphante. Donc ça veut dire que durant cette dispensation, durant cette histoire, les dîmes et les offrandes, c'était pour les prêtres, ce qu'on appelle les pasteurs. C'était pour les enseignantes des écoles adventistes. C'était pour les secrétaires, tout le bureau administratif qui fait tourner la machine de la conférence, de la fédé, de la division, de l'union. D'accord? C'était, on va dire, donc les administratifs. Ok, les administratifs. Les dîmes et les offrandes, c'était pour eux. Ok? Mais on est dans une histoire de progression. Ça veut dire que là, il y a une transition. On n'est plus dans la prêtrise donc d'Aaron, mais on est dans la prêtrise de Melchisédek. Parce que c'est Christ qui nous appelle et qui forme donc son Église. Maintenant, la structure, ça serait donc, je l'ai déjà mise là, l'Église triomphante. Donc, sur la ligne progressive, on voit qu'il y a une transition. Et donc, les dîmes et offrandes qu'on donnait auparavant à la structure adventiste, comme maintenant on a fait alliance avec elles, on leur donnait, mais comme maintenant on est sorti de la condition laodicéenne pour entrer dans l'église d'Éphèse, donc cette superposition-là, je passe à ce modèle-là, donc maintenant on passe dans une autre dispensation et nos dîmes et nos offrandes qu'on donnait avant à la prêtrise d'Aaron, l'église adventiste du 7e jour, maintenant on la donne au ministère de la vérité présente. Vous, en l'occurrence, la question qui se pose souvent, c'est à qui donner nos dîmes. Donc, à qui donner vos dîmes et vos offrandes? C'est quelque chose de sacré. Chacun va dans sa chambre pour savoir à qui donner sa dîme. Mais personne ne doit se dire « je ne vais plus à l'église, je garde la dîme » ou « je ne vais plus à l'église, mais je continue à donner ma dîme parce que j'ai une déduction d'impôt ». Ça ne marche pas comme ça. Si on comprend la ligne de réforme, si on comprend notre méthodologie, si on veut rentrer dans ce plan de restauration que Dieu est en train de mettre en place, on comprend qu'il y a une transition et on comprend qu'on a des devoirs. Parce que le principe même de base est toujours là. Dieu n'a pas enlevé la dîme. Il est encore là. Donc du coup, nous, à qui donner notre dîme? La question se pose. Vous êtes là, LVS. Idéalement, c'est de donner vos dîmes à LVS.
mais personne ne peut vous forcer ou vous inciter à donner vos dîmes à LVS. Mais le mieux, c'est de donner vos dîmes au ministère local. C'est eux qui vous nourrissent, d'accord? Spirituellement. Mais sinon, vous pouvez donner votre dîme, donc, à LGC, ou vous pouvez donner votre dîme, donc, à, on va dire, un autre ministère. Je mets juste autre ministère. D'accord? Si vous donnez vos dîmes à un autre ministère ou à LGC, dites-le à LVS, au moins ils savent, parce qu'ils vont se dire, mais elle s'est fait baptiser et ils ne nous aident pas financièrement, ils transgressent les vœux du baptême. Donc informez-les, c'est la moindre des choses. Ou bien donnez, si vous voulez, parfois à LGC, à d'autres ministères, et des fois à LVS, comme ça. C'est comme vous voulez, personne ne vous oblige. Mais il faut donner votre dîme. Ensuite, vous pouvez donner aux anciens. Non, avant les anciens, il y a des personnes qui travaillent à 100% dans l'œuvre. Donc dans le mouvement, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, ils sont rattachés à un ministère. D'accord? On ne peut pas donner sa dîme, par exemple, à Eric. Personnellement, Eric travaille pas à 100%, même si c'est vrai qu'il travaille même à 200% dans l'œuvre, mais il a un travail séculier. On ne peut pas lui donner sa dîme directement. Si vous voulez lui faire un don, vous pouvez lui donner, sans passer par LVS, vous pouvez lui donner vos offrandes. D'accord? Mais la dîme, c'est réservé à la structure, donc aux pasteurs, d'accord, aux administratifs, aux enseignants qui sont à 100% dans l'œuvre. Le mieux à faire, c'est si vous voulez faire un don à une personne qui est à 100% dans l'œuvre, disons en Guadeloupe, je ne sais pas, vous pouvez aller, sans passer par LVS, vous pouvez lui donner à la personne. LVS n'est pas obligé de tout contrôler. Vous pouvez lui donner. Mais moi, je trouve que c'est plus correct d'informer vos responsables. Vous dites, bon, écoute, ce mois-ci, je n'ai pas donné à LVS, j'ai donné à, je ne sais pas, on dit que Sabrina, elle est à 100% dans l'œuvre. Samantha, on dit Samantha, elle est à 100% dans l'œuvre. Vous dites, bon, ce mois-ci, t'inquiète pas, j'ai donné à Samantha. Vous voyez, c'est juste de... Mais après, c'est comme vous voulez, personne ne vous oblige. Ensuite, si vous ne voulez pas donner ni à LVS, ni à LGC, ni aux autres ministères, ni aux personnes qui sont à 100% dans l'œuvre, à ce moment-là, vous pouvez donner aux anciens. Donc, il y a Marco Barrios, Tabo, MT-toi. Donc, quand ils viennent, par exemple, en camp meeting, si vous voulez leur donner une enveloppe, parce que vous estimez qu'ils vous ont richement bénis, vous ont fait du bien par leur message, vous pouvez aller les voir et leur remettre une enveloppe. D'accord? C'est des pratiques courantes. OK? Si vous ne voulez pas donner à Marco ou Tabo, à ce moment-là, vous pouvez donner donc aux leaders et aux anciens, donc aux leaders Parmender ou bien à Tess Lambert. Quand ils viennent, ou bien disons qu'ils viennent, vous savez qu'ils viennent bientôt, je ne sais pas, le mois prochain, je dis un exemple, hein, c'est pas vrai, hein. Ils viennent le mois prochain, ben vous dites, pendant 2 mois, je mets ma dîme de côté pour pouvoir leur remettre. Vous voyez? Donc, ou bien si après, vous savez que vous n'allez pas les voir, vous pouvez nous demander à LGC leurs coordonnées bancaires, ou bien si vous savez que nous, on va voir Parmender, nous remettre, et on va la lui remettre. Ça, c'est des coups pratiques. Je vous dis les pratiques qui se font, d'accord? Que chacun se sente à l'aise. Mais voilà le principe. On était dans l'église nominale, donc selon le principe de la dîme, reste jusqu'au retour de Christ. Ce n'est pas quelque chose, un système qui va sauter, puisque c'est le système pour financer et générer l'Église, son expansion, si vous connaissez le système de la dîme.
à partir de cette date, l'organisation de l'Église, 863, c'est ce qui a permis de faire les missions, etc. Donc, on passe du système laodicéen, la prêtrise d'Aaron, pour entrer donc dans un autre système, l'Église triomphante. Là, ce n'est pas la prêtrise selon la lignée d'Aaron, mais c'est la prêtrise selon Melchisédek. Et là, c'est un devoir, on doit donner nos dîmes et nos offrandes. À qui? Soit aux deux anciens, Parmender, Bayant et Tess Lambert, aux anciens, Marco ou Tabo, aux personnes qui travaillent à 100% dans l'œuvre, à LGC ou aux autres ministères et à LVS. Et nous préconisons d'aider vos responsables pour qu'ils puissent faire venir des speakers. Ça revient cher. Maurice et moi, notre billet, ça revient à 800 €. Donc, juste pour que vous puissiez savoir, ça coûte 800 € pour une semaine. 10 jours, on est venu, 10 jours, vous voyez, avec la location, le repas, etc. Donc, ça génère des frais. Oui, mon frère. Ma sœur, il n'y a aucune organisation qui fonctionne sans l'argent. Oui. Alors moi, je présume qu'il doit avoir un trésorier. Il y a un trésorier chez... Il y a un trésorier. Donc, nous, LGC, comment on fonctionne? On est 4 responsables chez LGC. On ne leur dit pas forcément d'aller voir le trésorier. S'ils veulent voir Maurice, Charles, Manuela ou moi, ils nous remettent leur dîme. Ils nous la remettent en chèque ou en espèces. Mais on dit aux gens, faites un virement. Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis, mon frère. Mais on ne peut pas... Les gens, ils sont libres aussi. Dans l'organisation d'LVS, parce que c'est une association qui est régie par des lois du pays, de France, il y a un trésorier. Et chez LVS, c'est Martine et Christian. Donc maintenant, si vous voulez donner directement à Martine ou Christian vos chèques ou votre enveloppe ou faire un virement, allez les voir. Mais si vous ne les voyez pas, vous pouvez voir Esther ou Eric. Ah, ok. C'était ça ta question. Merci. Donc, c'est Martine et Christian. Ok. On va passer à l'autre sujet. Il y a une question? J'ai pas trop le temps. Hein? Tu m'as dit moins le quart? Oui? Allez, Esaline, vas-y. Je voulais juste, parce que je n'avais pas saisi ce que tu disais quand tu parlais de LVS. Tu disais qu'on pouvait remettre notre dîme à LVS, mais vu que je comprends un peu le sujet, en fait, quand on remet notre dîme à LVS, c'est pas pour eux personnellement, mais c'est pour qu'ils puissent... Oui, fonctionner le ministère. Non, mais fonctionner le ministère, ça veut dire payer des gens qui sont subvenir aux besoins des gens qui sont à 100% dans le ministère, c'est ça? Non, alors, un ministère, ce n'est pas... Parce que souvent... Dans un ministère, par exemple, dans notre ministère, LGC, il n'y a que Maurice et moi qui sommes à 100%. D'accord? Mais le fonctionnement d'un ministère, ce n'est pas la rémunération seulement des ouvriers. Il y a à payer le local, il y a à payer les transports, il y a à payer l'organisation et toutes les factures. Il y a, avec les dîmes. Il y a les livres. Oui, nous sommes dans une autre prêtrise, dîmes et offrandes. Nous ne sommes pas dans la lignée d'Aaron, donc où c'est vraiment compartimenté. L'œuvre du troisième ange ne doit pas souffrir de manque d'argent, et tout l'argent finance la propagation de ce message, que ce soit par la traduction, par des livres, par l'organisation des séminaires, par la réception ou l'invitation des speakers, par la rémunération des ouvriers à 100%. D'accord? Voilà. Donc, on va passer à l'autre sujet. Si vous avez d'autres questions, parce qu'il me reste 15 minutes, si vous avez d'autres questions, je suis là encore. Demain, vous pouvez encore nous voir, Maurice et moi. On pourra répondre à vos questions, ou bien je suis persuadée que vos 4 responsables, pourront répondre à vos questions. Je voulais vous parler aussi d'un autre thème, l'organisation. Lorsque vous... Oui, c'est pas, les vidéos en français ne sont pas encore là. Tu peux me trouver le film de Finn, pas la bande-annonce, 3 minutes ou 4 minutes de ce qu'on a vécu au séminaire. Tu vas sur YouTube et tu fais Finn 1844.
et tu me trouves, on va le regarder, ça prend 5 minutes. Donc, lors de cette organisation, lors de ce comité international, on était 220, c'était énorme. 220 personnes de au moins 10 contrées, 10 pays différents. Il y avait 9 cabines de traduction. Donc, le message du cri de minuit, délivré par Tess et par Mender et Thabo, a été traduit en 9 langues simultanément, 8 ou 9 langues simultanément. Et là, on attend les vidéos pour pouvoir les poster. Donc, lors de ce séminaire, le samedi 30 août, si je ne m'abuse, ou 31, je crois, ou 30, je ne sais plus, des consécrations ont été faites. Il y a eu 3 anciens. Non, il y a eu 2 anciens. Donc, vous en connaissez déjà une. Par rapport toujours au test du cri de minuit, l'égalité, le genre, Tess Lambert. Non seulement elle est ancienne, ou faut-il dire ancienne, je ne sais pas, elle est ancienne, mais elle est aussi le dirigeant du mouvement mondial avec Parmenter. Puisque, comme vous le savez, Jeff Peppinger a pris sa retraite en mars de cette année. Donc, ce sont eux les 2 dirigeants du mouvement mondial. OK? Donc, Tess, plus, il y a eu Shekwata, qui a été Coleman. Shekwata Coleman, qui est donc... bon, c'est pas grave. Qui est une noire, donc... blanche, noire, pour les États-Unis. OK? À la suite de ça, il y a eu 3 Bible workers, donc on va dire 3 enseignants bibliques, mais que dans le monde francophone, et vous les connaissez, il s'agit de 2 hommes, d'un homme. Donc, Eric, l'un de vos responsables, Bertolo, et 2 femmes. Il s'agit, vous la connaissez, de Christiane et de Muriel, que vous connaissez, qui est déjà venue en décembre de l'année dernière. Muriel Stralka. D'accord? Donc, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que ça veut dire être Bible worker ou enseignant biblique. Donc, enseignant biblique, ça veut dire qu'au sein du mouvement, on reconnaît leur fidélité au message, leur engagement. Chimène, Oui. il y a eu 3 anciens. Il y a aussi Manjit, le frère de Parmenter. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, c'est le frère de l'ancien Parmenter et lui, c'est pour l'Afrique de l'Est. On reconnaît leur fidélité, leur engagement au message et leur capacité d'enseignement. Entre autres, les enseignants bibliques sont choisis par rapport à ces critères. Bien sûr, ce critère d'enseignement est vraiment important parce que les enseignants bibliques, si LGC, on a en manque d'enseignants,
il faut peut-être envoyer quelqu'un en Martinique d'urgence et on n'est pas disponible, on peut voir LVS et leur demander, voilà, vous avez 2 enseignants bibliques consacrés, est-ce que l'un des 2 peut aller en urgence en Martinique parce que LGC, c'est pas possible. Par exemple, on voulait envoyer, on avait proposé Eric pour aller au Panama pendant 1 semaine parce qu'on pensait qu'il maîtrisait encore bien l'espagnol, mais on s'est fourvoyé pendant 1 semaine avec notre contact équatorien pour qu'il aille l'accompagner parce qu'il est novice. Mais ça n'a pas pu se faire parce que, bon, Eric a besoin encore de formation. Donc, une de ses missions, c'est d'essayer de se remettre à l'espagnol parce que le Panama, c'est pas très loin, pour qu'il puisse aller, on espère, l'année prochaine, peut-être 1 semaine, avec notre contact franco-équatorien au Panama pour ce nouveau groupe qui s'ouvre. Comme LGC, nous, on n'est que français, caribéen, créole et anglais. On n'a pas l'espagnol et on n'a personne en espagnol en France. Donc, c'est pour ça qu'on avait pensé à Eric. C'est pour que vous puissiez voir un peu. Donc, si, par exemple, en Guadeloupe ou ailleurs, on a besoin, dans le monde francophone, on a besoin d'un enseignant, on sait qu'en Guadeloupe, il y a 2 enseignants confirmés qu'on peut envoyer dans un champ, un nouveau champ, comme la Guyane, ou un champ déjà qu'LGC est en train de travailler. Donc c'est une reconnaissance par rapport à ces 3 critères, leur fidélité, leur engagement dans le message et leur capacité d'enseignement. On les a vus à l'œuvre, on les a entendus et on a vu qu'ils ont vraiment aussi un souci du troupeau, de nous, les brebis. D'accord ? Ils ont vraiment ce souci pour nous, pour vous. Donc, c'est pour ça que ce choix a été fait. Donc maintenant, nous voulons vous faire part de ce qui se passe au niveau du mouvement. Et vous savez que donc depuis 1 an, je me rappelle d'une réunion qu'on a eue ici avec Parmender et Maurice et moi et vous, sur la direction qu'on souhaiterait avoir. Vous savez que nous ne souhaitons pas qu'il y ait 2 ministères sur l'île. C'est pour ça que depuis plus d'1 an, vous voyez se rapprocher progressivement le groupe de Goyave et LVS. Avec cette nomination de Christiane en tant que Bible Worker, nous espérons et nous attendons et nous avons déjà vu les signes précurseurs lors de l'organisation du camp meeting, comment cette fusion entre les 2 groupes a été très effective et on voit encore aujourd'hui avec plaisir les fruits de cette fusion, comment les 2 groupes se sont adaptés ensemble et participent ensemble à la progression et à l'évolution au bien-être de LVS. Et notre but, en tant que responsable de la francophonie, c'est de faire en sorte que cette fusion puisse se faire progressivement, pas brutalement, mais progressivement et de façon harmonieuse pour les 2 parties. Donc Christiane, elle est enseignante biblique, elle n'entre pas dans le board, dans la direction d'LVS. Vous avez toujours vos 4 leaders. LVS, c'est un ministère avec 4 leaders, Esther, Christiane, Martine et Eric. Christian et Martine, Eric et Esther, c'est ça? Vous avez 4 leaders. Dans ces 4 leaders, il y a juste 2 personnes, il y a juste une personne, Eric, qu'on reconnaît, qu'on a consacré avec l'onction d'huile, imposition des mains, pour son rôle d'enseignant. Donc ça veut dire qu'on aurait aimé qu'il se consacre beaucoup plus à l'enseignement, et ainsi que Christiane. Mais ça veut dire aussi, par là, que Christiane, vous la verrez de plus en plus enseigner chez LVS, avoir des missions au niveau de l'enseignement et de l'organisation, certainement, la gestion de LVS avec les 4 leaders en place, en fonction de la place que leur feront, bien sûr, et l'accueil les 4 leaders. Mais non seulement Christiane, mais aussi le groupe Goyave, vous continuez à les intégrer dans votre Église et le ministère.
Oui, oui, Guy. Tu me fais un clin d'œil, donc qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau de l'organisation. Et ben, nous espérons vraiment que tout sera mis en place pour que LVS continue à grandir, qu'LVS continue à avoir cette fraternité qu'on a connue au début. C'est vrai que je vous ai dit, quand je suis arrivée, j'ai senti un froid. Ce froid, je commence à le voir un peu se dissiper, fondre et se réchauffer du moins. Et j'espère, et Maurice et moi, on espère vraiment que ça continuera et qu'il y aura cette chaleur qu'on a toujours connue quand on venait chez LVS. Nul ministère n'est pas sans conflit. Il y a toujours, quand on travaille, quand deux personnes se mettent à travailler ensemble, eh ben, il y a toujours parfois des frictions, mais ce n'est pas parce qu'il y a des frictions que ça veut dire que le bateau y coule. C'est normal. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec X, Y, Z. On n'est pas toujours obligé d'avoir un vote à l'unanimité. Le fait d'avoir des différences, ça aide aussi à améliorer, à corriger et à aller dans la bonne direction. En tout cas, moi, je vous encourage à soutenir vos 4 leaders et à soutenir LVS et le groupe de Goyave. Je vous encourage donc à les aider financièrement, physiquement et spirituellement. Ils ont besoin de vos prières aussi. Maintenant, il y a environ 37 personnes qui se sont engagées. Donc, LVS a une ressource de 37 personnes pour les soutenir dans l'œuvre, que ce soit pour faire des visites, que ce soit pour faire s'occuper des enfants, faire les courses, nettoyer les sanitaires, je ne sais pas. Il y a 37 ressources de force vive chez LVS maintenant, parce que si vous avez décidé d'entrer dans cette alliance, dans cette église triomphante, c'est pour que cette église puisse triompher également chez vous. Ce n'est pas pour venir vous asseoir sur un banc, comme on faisait dans la prêtrise d'Aaron, dans la condition laodicéenne, et consommer. Sinon, ça ne peut pas se passer. Vos enseignants, vos leaders vont s'épuiser. Vous n'avez qu'à regarder Eric. Aujourd'hui, il dort sur une chaise. OK? Donc, et on a besoin d'Eric, et vous avez besoin d'Eric, et le mouvement a besoin d'Eric. Donc, il y a 37 forces vives. À vous de vous rapprocher d'LVS, de ne pas attendre que Martine vienne vous voir, ou que Eric ou Christiane viennent vous voir. Demandez-leur, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je suis disposée, je suis disponible le dimanche. Et si tu as quoi que ce soit à faire, ben le dimanche, sache que le premier dimanche du mois, je peux être disponible. Ou le premier lundi du mois. Ou le premier, voilà, vous savez, allez les voir. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. C'est votre église. Vous faites de votre église ce que vous voulez qu'elle soit et qu'elle devienne. Amen. Amen. Pendant que tu parles là, Oui. alors Micheline et moi, on a besoin de 2 autres personnes. Oui. Je parle à l'Assemblée. Mais mets bien le micro devant ta bouche, ma sœur. On a besoin de 2 autres personnes pour le nettoyage Voilà. de la salle. Pour quand? Dès maintenant, on peut se Ok. présenter. Eh bien, les 2 personnes qui veulent bien aider, eh bien, rapprochez-vous de Michel et de Martine, c'est ça? En- Pas aujourd'hui, on va se voir, les personnes qui seront 2 personnes, hein, les personnes qui seront comment? Non, on fait un roulement, on nettoie une fois par semaine. Donc on a besoin de 2 autres et on va se réunir pour voir quel jour, Ok. Si tu veux avoir plus que 2, prends plus que 2. Hein. Tu sais, nous, on met 4 personnes hein, pour un bâtiment comme ça. Hein. Donc, si tu peux avoir plus de personnes, prends plus de Eh bien, je personnes. peux prendre, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, l'annonce est passée. Disons 4 personnes, oui, c'est ça. Voilà. 4 Donc, personnes, 4 les personnes qui sont disponibles, En fait, tous ceux qui veulent, toute l'Assemblée peut venir. voilà. Comme ça, il y a un planning et vous n'allez pas passer toutes les semaines ou vous pourrez passer une fois tous les 2 mois. Nous, on fait les gens passer une fois tous les 2 mois au nettoyage. Parce qu'il y a plusieurs personnes. OK? Donc, on va s'arrêter là. Eric, je te laisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas besoin de prier? Alors, on va prier avec Mélissa. Tu viens?
Ah, la vidéo. Ah oui, la vidéo. Alors oui, on va finir par la vidéo. Merci Mélissa, décidément. Oui, alors comme ça va vous donner un aperçu de ce qu'on a vécu. Et c'était vraiment un moment fort. On peut éteindre la lumière. Là, on avait été visiter le château de Wartburg où Martin Luther a transcrit donc l'Ancien Testament, non, le Nouveau Testament en 10 semaines. Donc là, c'est les cabines de traduction. Donc vous voyez les différents langages. Et je peux vous assurer qu'il fait chaud dedans. Là, c'est la salle où il y avait 220 personnes. Vous voyez un peu. Les cabines de traduction. Là, c'est la littérature, ceux qui veulent acheter, et il y en avait des littératures gratuites. Là, on est retour au château. C'est là qu'il s'est caché quand la papauté le cherchait pour le tuer, Martin Luther. Donc là, on visitait le château. Et là, c'était sa chambre. Voilà, c'est là qu'il vivait. Là, c'est la cuisine. Cuisiner pour 220 personnes, vous imaginez? Et c'est Raquel qui faisait le pain tous les jours. On a eu une scène le vendredi soir. Là, c'est la scène. C'était 2 Françaises qui faisaient la nappe. Et là, vous verrez que chez Quata, c'est la noire et c'est elle qui sert. Et ça, c'est le groupe de Français qui a chanté un chant spécial. Là, c'était le groupe, l'EDS. Là, c'est le groupe des Français et américains. Et là, c'est la consécration. Chez Quata, Christiane, Muriel et tous les anciens du mouvement sont derrière. Vous voyez Eric, Christiane, Menjit, le frère de Parmender, et chez Quata, l'ancien. Et derrière, c'est le Brésil. Et à côté, Tess. Et après, on a fait un feu et on chantait pour ceux qui le voulaient. Ouais, on a vraiment vécu un beau moment. On était un groupe de 63 Français, Guadeloupe compris. C'était vraiment bien. Bien sûr. Voilà, donc l'année prochaine, ça sera certainement en Italie, mais on n'a pas encore la confirmation. Et on vous informera de toute façon. Donc c'est Mélissa qui prie. Allez, tu viens?